Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Je m'appelle Vincent Bruyère, je suis directeur technique de Simtech et je vais initier aujourd'hui une nouvelle série de podcasts décrivant l'intérêt de la modélisation des procédés de fabrication. En effet, afin de maîtriser et d'optimiser toujours plus leurs procédés, les industriels font de plus en plus appel à la modélisation et à la simulation numérique. On va essayer de voir ici pourquoi, quels en sont les enjeux et qu'est-ce que la modélisation apporte sur des exemples concrets. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par procédé de fabrication ? Selon Wikipédia, il s'agit d'un ensemble de techniques qui visent l'obtention d'une pièce ou d'un objet par transformation d'une matière brute. On peut les classer en différentes catégories. Il y a les procédés par enlèvement de matière, généralement appelés usinage. Cela englobe le tournage, le fraisage, le perçage ou encore la découpe, qu'elle soit effectuée par un outil classique, on parle de cisaillage, ou par jet d'eau, oui, on peut découper du métal avec de l'eau, ou par laser. On va effectivement voir dans cette série que des technologies très variées sont utilisées selon les contraintes rencontrées en entreprise, que ce soit la qualité, la fiabilité, le coût ou bien d'autres. Il y a aussi les procédés par déformation, qui consistent à déformer le matériau plastiquement, c'est-à-dire de manière non réversible, jusqu'à sa forme désirée, telle que le laminage, pour réaliser des profilés, des tubes, des rails, ou encore l'emboutissage, largement utilisé dans l'industrie automobile pour modeler tout type de tôle. Et enfin, les procédés d'assemblage par fusion, tels que le soudage, la fabrication additive, ou encore la fonderie ou le frittage. Tous ces procédés font intervenir une richesse étonnante de techniques. Pour produire une source de chaleur, en soudage par exemple, on peut utiliser une flamme de chalumeau, un laser, un plasma, ou encore des décharges électriques ou des courants induits. La compréhension des phénomènes physiques sous-jacents s'avère indispensable pour maîtriser le procédé. En effet, en termes de recherche et développement, pour optimiser un procédé, on peut évidemment commencer par la méthode essai-erreur pour obtenir les paramètres procédés qui semblent satisfaisants. Pour le soudage, on peut faire varier la puissance, la vitesse, mais à chaque nouveau matériau, ou nouvelle pièce, ou nouvelle condition opératoire, il convient de réaliser un nombre important d'essais. En fonderie, par exemple, on peut imaginer refaire un moule pour chaque configuration en modifiant le placement des évents ou des masselottes, mais cela engendre un coût conséquent. On peut aussi effectuer des plans d'expérience pour limiter le nombre de configurations à traiter, mais une autre stratégie vise à réaliser ces essais de manière virtuelle via un modèle numérique. L'intérêt est de limiter le nombre d'essais, de pouvoir isoler l'importance d'un phénomène sur un autre, et de prédire les déformations résiduelles ou le risque de rupture, ou la formation de défauts par exemple. En effet, les phénomènes physiques rencontrés dans les procédés peuvent être très variés et complexes et sont souvent fortement couplés entre eux et donc au final rendent difficile la compréhension et la maîtrise fine du procédé. Afin de gagner les derniers pourcents d'efficacité pouvant permettre de se démarquer par rapport à la concurrence, la modélisation joue alors un rôle majeur. L'objectif de cette série de podcasts est d'illustrer sur quelques exemples l'intérêt d'utiliser la simulation pour maîtriser ces procédés. Le premier exemple que je traiterai sera le soudage. C'est un procédé sur lequel nous avons beaucoup travaillé à Simtech et qui est très utilisé dans l'industrie. Je discuterai ensuite de nombreux autres procédés tels que la fonderie, le frittage, le perçage et bien d'autres. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'introduction de cette nouvelle mini-série et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou nous les envoyer sur le site internet de Simtech www.simtechsolutions.fr. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.